Shalom, shalom les enfants. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est une grande bénédiction pour vous. C'est 3 jours de tremplin. Nous avons fait le premier jour, nous avons fait le deuxième jour aujourd'hui et il y aura le 3e jour. Mais tout ce que vous recevez vient de la part de Dieu. Donc c'est une très grande bénédiction de recevoir la parole de Dieu, de louer et d'adorer le Seigneur et aussi de faire les activités manuelles. Voilà, donc je suis là pour le 2e jour. Nous avons commencé une leçon hier, nous allons continuer et après il y aura le 3e jour. Mais avant de continuer, nous allons prier et confier ces moments au Seigneur Jésus. Alors là où tu es, est-ce que tu peux fermer les yeux? Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce 2e jour du tremplin de l'avenir. Merci pour la vie de tous les enfants qui sont connectés. Merci pour ta parole que tu nous donnes afin qu'elle nous éclaire et que cela nous aide à être des conquérants pacifique dans notre génération. Au nom de Jésus, nous te donnons toute la place maintenant. Parle-nous et que ta parole produise du fruit dans notre cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, donc les enfants, hier, on a commencé à parler de la création. Voilà, on a vu toutes les bonnes choses que Dieu a créées. On avait vu la lumière, on a vu l'étendue qui est le ciel, on a vu les végétaux, les animaux, on a vu tout ça et on a compris que tout ce que Dieu avait créé, c'était pour l'homme. À la fin, il a fait le jardin en Éden et il a placé l'homme dans le jardin. Donc c'était ça le but que Dieu avait dans sa pensée quand il créait, quand il avait envoyé la lumière, quand il créait la terre, le ciel, les végétaux, les animaux. Donc Dieu a créé un environnement qui soit le plus doux, le plus favorable à l'homme qu'il avait prévu de créer. Et n'oublions pas, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Ça, nous l'avons lu hier. L'homme a été créé à l'image de Dieu et l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu aime l'homme. Dieu aime tellement l'homme qu'il lui veut du bien. C'est pour ça que tout ce qu'il a créé, il a créé pour que l'homme puisse en bénéficier. Et en ce 2e jour, puisque nous sommes dans le thème de conquérant pacifique dans sa génération, on avait dit que ce n'était pas la guerre, donc ce n'était pas une histoire de guerre, de porter les couteaux et d'aller en guerre. On avait dit que Dieu était un conquérant pacifique parce qu'on a vu qu'au commencement de la création, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Et Dieu a parlé et la lumière est venue et Dieu ensuite a commencé maintenant à faire le travail de la séparation pour créer le ciel, pour créer la terre. Et il a ordonné maintenant à la terre de produire ce que la terre a produit et à la mer de produire aussi ce que la mer a produit. Donc, nous avons vu effectivement donc, que Dieu a fait ça et aujourd'hui, nous avons vu aussi que l'environnement dans lequel Adam était un environnement de paix, qu'il n'y avait rien à craindre,
qu'il n'y avait pas de problème avec les animaux qui étaient autour, que l'homme n'avait pas de problème avec le lion, avec le léopard, avec le guépard, avec le crocodile. Tous ces animaux étaient autour de l'homme et il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait le bonheur de vivre le jardin en Éden. Mais quelque chose va se passer et nous allons lire Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15 nous dit quoi? Genèse, c'est le premier livre de la Bible, donc c'est le livre le plus facile à trouver. C'est le commencement de la Bible. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, ça c'est ce que Dieu avait dit à l'homme, de manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous savons tous, en Genèse 3, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voici donc ce qui s'est passé dans le jardin. L'homme et la femme ont péché. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est vrai que le diable est venu pour les tromper, pour mentir. Le diable n'est pas bien, c'est un menteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Donc le diable est venu les tromper. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu leur avait dit que s'ils mangent, ils allaient mourir. Ils allaient mourir. Et donc, comme la parole de Dieu est la vérité, donc la mort est entrée dans la vie de l'homme. Dieu qui voulait que l'homme vive longtemps, parce qu'il n'avait pas déterminé l'âge de vie de l'homme, tout d'un coup, l'homme va donc être visité par la mort et l'homme va mourir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La mort, en entrant, est venue avec beaucoup de choses. C'est la maladie, la violence, les guerres, la famine. Il y a énormément de choses qui sont retombées sur l'homme à cause de son péché, à cause du péché de l'homme. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu est juste. Dieu leur avait dit, si vous mangez, voici ce qui va vous arriver. Et ils ont mangé et c'est ce qui est arrivé. Alors, vous savez que Dieu est amour. Dieu est amour. Ça, ne l'oubliez jamais. Quel que soit ce qui peut vous arriver, Dieu est amour. Et comme Dieu aime Adam et Ève, Dieu sait très bien que la mort est entrée et que ça va détruire l'humanité. Dieu va donc penser à sauver l'homme.
Dieu va penser à sauver l'homme. Sinon, s'il ne sauve pas l'homme, l'homme va mourir et il n'y aura plus de salut pour personne. Donc c'est alors que Dieu va donc penser à un plan. Dieu va penser à un plan et il va exécuter ce plan. Est-ce que vous voulez connaître le plan de Dieu? Le plan que Dieu a trouvé pour sauver l'homme. Ce plan s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Donc, puisque la mort est entrée, tout ce qui tourne autour de la mort est arrivé sur l'homme. C'est un peu comme les ténèbres sont venues dans la vie de l'homme. C'est un peu comme si les ténèbres étaient venues dans la vie de l'homme. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait au commencement, quand il y avait les ténèbres? Il a envoyé la lumière. Donc, le plan de Dieu, c'était d'envoyer la lumière dans la vie de l'homme. De l'homme qui maintenant vit dans les ténèbres à cause du péché. Donc, Dieu va avoir un plan. Donc, ce plan, c'est la lumière et c'est Jésus. Alors, où est-ce qu'on le trouve dans la Bible? On va aller dans Jean chapitre 1, verset 1. Donc, Jean, le 4e livre de l'Évangile. Donc, nous allons aller dans Jean. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà, Jean chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, voici donc ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé Jésus, qui est la parole, qui est dès le commencement avec Dieu, dès le commencement qui est Dieu. Et Jésus va venir en tant que lumière dans le monde. Vous voyez? Donc l'homme maintenant vit dans les ténèbres et Dieu envoie Jésus comme la lumière pour pouvoir l'éclairer et l'aider à être sauvé de la mort. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. Alors, donc, notre thème aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi conquérir. Pourquoi conquérir? Et comme on le voit maintenant, si Dieu a perdu l'homme qu'il aime en tant qu'amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le conquérir. Il va aller chercher ce qui est perdu. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu ne dit pas je suis là, moi je suis bien, et puis l'homme souffre et ce n'est pas mon problème. Dieu regarde et puis il dit non, j'aime l'homme, je lui ai dit de ne pas faire quelque chose, il a désobéi, mais je ne veux pas le laisser comme ça, je vais aller le sauver. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons conquérir. Nous devons conquérir parce que Dieu aussi a choisi de conquérir l'homme, l'homme qui a péché. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle donc, nous devons conquérir. Alors, donc, mais Dieu veut s'appuyer sur un grand nombre de conquérants. Un grand nombre de conquérants. Parce que vous imaginez sur la terre, il y a énormément de gens qui sont dans les ténèbres. Les ténèbres qui sont descendues sur Adam sont dans la vie de plusieurs personnes. Et si on continue la lecture de Jean chapitre 1, à partir du verset 9, cette lumière était la véritable lumière. Donc on parle de Jésus, qui est en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous voyez? Éclaire tout homme. Comme au commencement, la lumière est venue éclairer les ténèbres de la terre. Éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde
et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 12. Ah, ça c'est intéressant. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Waouh! Vous voyez, donc le verset 12 nous dit quelque chose de très important. Il dit, il y a les ténèbres. Il dit que Dieu a envoyé la lumière qui s'appelle Jésus. Et il dit que c'est arrivé quelque part, les gens ne l'ont pas reçu. C'est arrivé aussi quelque part, les gens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui reçoivent la lumière, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! Donc ça veut dire que ça dépend de chacun de nous. Nous entendons, mais est-ce que nous recevons? Donc si nous recevons, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient habiter en nous. Nous devenons déjà enfants de Dieu et nous devenons, d'après ce que Jésus a dit, la lumière du monde. Donc, si Dieu a besoin de beaucoup de conquérants, il faut qu'il fasse beaucoup, il faut qu'il entre dans le cœur de beaucoup de gens. Il faut qu'il entre dans mon cœur, dans ton cœur, dans le cœur de ton ami, de l'ami de ton ami. Comme ça, il y aura beaucoup de lumière. Ça sera comme sur la terre, il y a beaucoup de ténèbres, mais il y aura beaucoup de lumière allumée comme ça. Et chaque lumière va éclairer autour de lui. C'est ça le plan de Dieu. Vous voyez? Donc, pourquoi nous devons conquérir? Parce que nous devons gagner les ténèbres. Nous devons chasser les ténèbres. Nous devons allumer beaucoup de lumière pour que ensemble toutes les lumières chassent les ténèbres. Et nous devons éclairer les hommes. C'est pour ça que Dieu veut que nous devenions des conquérants. Que nous devenions des conquérants. Vous voyez? Donc là où tu es dit conquérant, pacifique. Voilà. Dis encore conquérant, pacifique. Vous voyez? Dieu parle de la lumière. Il ne parle pas des armes, il ne parle pas de les choses que vous voyez dans les dessins animés, pcha, comme ça. Il ne parle pas de ça. Dieu parle de la parole de Dieu. Si la parole est venue et que tu l'as reçue, tu deviens conquérant. Tu deviens enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir de conquérir. Et vous savez que Dieu a dit à Adam de dominer. Dieu lui avait donné l'autorité de dominer les poissons, de dominer les animaux. Voilà, Dieu lui avait donné la création. Dieu lui avait donné tout ça là. Donc si tu reçois Jésus, tu redeviens capable de dominer, pas les hommes, mais de dominer Satan, de dominer les démons, de dominer les ténèbres, de dominer les situations autour de toi qui semblent difficiles. Dieu te donne la capacité, le pouvoir de dominer. Alors, c'est une excellente nouvelle. Et nous devons donc être contents du fait que Dieu nous a sauvés et Dieu veut que nous puissions aussi participer au salut de toutes les âmes. D'accord? Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. Et l'autre bonne chose qu'on doit savoir, c'est que une fois qu'on a reçu Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il vient habiter dans notre cœur. Et le Saint-Esprit aussi vient habiter dans notre cœur. Vous savez, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut même pas suivre Jésus. On ne peut même pas appliquer ou pratiquer la parole de Dieu qui est écrite. C'est difficile. C'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre une vie de victoire. D'accord? Donc, là où tu es, tu dois désirer aussi le Saint-Esprit.
tu dois désirer et demander à Dieu, au Saint-Esprit, de te remplir le cœur. Et quand il remplit ton cœur, tu commences à avoir l'amour, tu as l'amour pour les autres. Tu as l'amour pour tes prochains, tu as l'amour même pour ceux qui ne t'aiment pas quand tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc nous sommes en train de tendre vers la fin de notre leçon. Je vais vous demander de vous tenir debout et nous allons faire ces déclarations. Tu vas répéter avec moi ces déclarations. Amen. Voilà, donc tu vas dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Par moi, Dieu éclaire tout homme. Par moi, Dieu éclaire tout homme. Je décide d'annoncer la bonne nouvelle. Je décide d'annoncer la bonne nouvelle autour de moi. Autour de moi. Amen. Voilà, que Dieu donc vous bénisse. Je vais prier pour la fin et après nous allons donc faire répéter le verset à mémoriser. Nous allons donc baisser la tête et nous allons donc prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments de partage. Nous avons compris dans ta parole pourquoi nous devons conquérir. Parce que tu es le Dieu qui aime, qui a aimé Adam en le créant à ton image, à ta ressemblance. Mais comme il a désobéi, tu as appliqué ta justice, ce qui a fait que la mort est entrée dans sa vie. Mais comme tu es un Dieu qui aime, tu as envoyé Jésus pour nous sauver, pour que nous ne puissions pas subir la mort qui est attachée au péché. Nous te disons merci du salut que tu nous as donné. Merci aussi parce que tu fais de nous la lumière du monde. Père, je prie que le Saint-Esprit remplisse chaque enfant qui m'écoute maintenant, afin qu'il devienne réellement un flambeau entre tes mains pour aller conquérir ce qui est perdu, pour aller parler de Jésus à ses amis, à ses camarades de classe, à ses voisins, au nom de Jésus. Amen. Et nous allons donc passer au verset à mémoriser. C'est Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Donc nous allons aller ensemble. Comme vous savez lire, donc nous allons le lire ensemble parce que c'est affiché sur l'écran. La Bible dit, donc dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Waouh! On va reprendre. Jésus leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Donc, voici la parole de Dieu qui est la vérité et ce que Dieu veut que nous puissions faire. Il ne nous laisse pas seuls, il nous donne le Saint-Esprit, une puissance qui va nous aider à
gagner tout ce qui est autour de nous immédiatement, à gagner un cercle plus grand, à gagner encore un cercle beaucoup plus grand et à gagner le monde entier. Voilà, donc c'est une joie pour moi d'avoir partagé avec vous ces moments. Donc je vous souhaite une bonne continuation avec les activités manuelles qui vont venir à l'heure prévue. D'accord? Voilà, donc je vous dis au revoir. Shalom, shalom. Hosanna, Hosanna.